Yes, sur Macti. Ça devient intéressant. Bonjour Jonathan. Bonjour Laïssa. Bon, je pense que je vais te laisser t'introduire et que tu nous expliques un peu Bon, ton parcours, ce que tu fais. je suis Dionedor Chua, comédien et entrepreneur. Donc, moi, ma carrière, j'ai une carrière un peu pas comme les autres en fait. J'ai une carrière pas comme les autres parce que là où on ne m'attend pas, c'est toujours où j'arrive. Parce que mes différents castings et un truc de très particulier, moi je fais tout type de casting parce que moi, mon profil, c'est un profil assez atypique. Et la plupart des castings, c'est toujours on veut un homme de 1m80, noir, comme ça, ceci. Et moi, quand je vois ça, je postule toujours. Tu vois, et ça fait toujours rigoler les producteurs ou bien les réalisateurs. Et puis ça pousse leur curiosité de me rencontrer en face. Et derrière ça, se crée souvent des rôles improvisés quoi. Donc la plupart de mes projets sont nés comme ça. Sont nés comme Par ça. l'audace. Oui, par l'audace. Plus de carrière, moi je débute en 2008. En Je débute 2008. en 2008 donc. Comment tu fais tes premiers pas? Mes premiers pas, il y a une série panafricaine, ivoirienne, qui est arrivée au Cameroun pour faire un grand casting. Donc la série, ils allaient dans les différents pays africains, mais ils se sont arrêtés au Cameroun pour faire le casting. La série, ça s'appelait à l'époque la série Classe A. Je ne sais pas si tu as connu la Bien série. sûr, tout le monde a connu Ouais, Classe A en Côte ouais, d'Ivoire. la série Classe A. Donc quand ils arrivent au Cameroun pour faire le casting, on quitte de près de 500 personnes parce qu'il y avait du monde, puisque comme la série a fait un carton, il y avait du monde. Et de 500 personnes, on retient 300. Dans les 300, on retient les 50 personnes qui vont suivre l'aventure. Donc c'était, pour moi c'était mon bac quoi. Tu vois, pour moi c'était le bac, la licence, je sais pas. Pour moi c'était mon plus gros diplôme. Je suis resté en contact avec notre formateur à l'époque qui s'appelait Mike Danon. Et qui m'a servi par... En passant, je le salue. Salut Mike. Qui m'a servi par la suite. Donc je commence par là parce qu'on a eu une grosse formation avec lui. Théâtre, jeu d'acteur et tout ça. Lui me conseille, il me dit, ne lâche rien. Si tu sors d'ici, franchement, il faut bousculer et continuer comme ça, il faut rien lâcher. Déjà, du mélange dans le théâtre et c'est comme ça on monte une pièce qui fait le tour du Cameroun. Et je sors de cette pièce théâtrale, j'enchaîne les... Bon là, j'enchaîne même plus les castings parce que c'est par recommandation maintenant. Mon côté, je vais dire quoi, bon, les gens trouvent que je me prends un peu la tête, mais que je suis un peu gonflé parce que je n'accepte pas n'importe quel rôle. Ouais, Okay. je n'accepte pas n'importe quel rôle pourquoi? Parce que à chaque fois que les gens regardent mon physique, ils ont tendance à banaliser, mais à donner des rôles de bouffons, tu vois. Stéréotypé. Voilà. Tu vois, et moi quand je reçois un projet, je lis le projet et tout. Si ça vit dans ce sens-là, soit je te demande de le modifier ou bien de changer un peu un ou deux trucs là-dessus. Si ça marche, on valide. Même si c'est le million, je dis même si c'est pas quoi, moi je suis très strict là-dessus. Ça protège mon image. Et puis quelque part aussi sorti des stéréotypes. Et parce que après, dès que tu commences, c'est pas que je l'ai pas encore fait. Je l'ai fait justement au début de ma carrière. Je l'ai fait un court-métrage que j'ai du mal à regarder aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était le début en fait. Ça te fait mal de te voir dans ce rôle-là? Oui, ça me fait mal. Mais comme j'ai commencé par là, et puis c'est à cause même de ce film-là, de ce court-métrage-là, que j'ai commencé à dire que bon là... Et puis après, je voyais comment on traitait les mêmes personnes avec le même physique que moi. Et puis bon, comme les gars, eux, ils voulaient absolument passer à la télévision, ou bien devenir star, ou bien tout, ils acceptaient tout et du n'importe quoi. Et après, ça allait coller à la peau, ça devenait une étiquette. Si je vais prendre des exemples, il y a les deux acteurs nigérians qui ont pratiquement le même physique que moi. Et ils ont brisé ça. On les voit dans tous les rôles du quotidien. Il n'y a pas de physique pour un métier, mais on a encore du mal
à l'accepter, je me suis mis au stand-up. Parce que quand j'ai compris ça, rapidement, il fallait que voilà, je m'auto-emploie. Parce que le stand-up est... C'est une autre discipline, hein, voilà, c'est une autre discipline. C'est pas la comédie, voilà. c'est pas tourner. Voilà, tu écris tes propres textes. Oui. Et puis tu regardes les autres jouer. Bien vrai qu'on sort du théâtre, mais c'est une autre discipline. Totalement. Ça fait pratiquement, je vais dire, ça fait 7 ans, plus de 8 ans que je suis au stand-up. Okay. D'ailleurs, on se connaît à Abidjan, oui. Il faut préciser. Et à 7 ans, j'avais fait la première partie de Ange Freddy quand il s'est lancé sur stand-up à Abidjan. Donc, c'était aussi dans mes débuts aussi. Voilà. Donc, j'ai pris de la graine et puis j'ai commencé. Et à peine que je me mette au stand-up, j'ai un contrat, il faut aller faire une tournée africaine à Dubaï. Donc, j'ai des amis. Quand il arrive au pays, il vit à Dubaï. Je dis, mais attends, il faut que je t'arrange un truc là-bas, que tu viennes, tu fais du stand-up. Et puis voilà. J'étais pas encore bon, parce qu'il faut l'avouer, j'étais pas bon. Mais tellement il croyait en moi, il m'a dit, bah ok. Donc ma première sortie, c'était en 2016. Ma première sortie officielle que artiste, c'était en 2016. Ça, j'allais à Dubaï, j'ai fait pratiquement le tour des clubs africains. Voilà, tout ça. Quand je suis rentré, j'ai dit, bah là, si j'étais au cinéma, je n'ai pas voyagé. J'étais au théâtre, je n'ai pas bougé. Le stand-up me fait voyager. Bon, du coup, on va voir ce qu'il y a dedans. Et il y a quoi dedans? C'est le truc le plus stressant. Ah ouais? Tellement. Faire rire. Tu vois, quand tu joues et quelqu'un rit, je te jure que c'est quelque chose de magnifique pour un humoriste. C'est la récompense. C'est la récompense en fait. Oui. C'est la récompense. Mais après, nous on a brisé ça. Et quand tu ne ris pas, quand tu joues devant un public qui ne rit pas, c'est ce qu'on appelle dans le jargon taper poteau. Mais taper poteau n'est pas toujours parce que ton sketch n'était pas bon. Le public n'était peut-être pas peut-être aussi, réceptif. voilà, le public n'était pas réceptif, ou bien c'était le mauvais public, ou bien voilà, parce que ce même sketch tu le joues ici, ça ne passe pas, mais tu le prends, tu le joues ailleurs, ça prend. Tu vas jouer à Yaoundé, tellement ils sont diplomates là-bas, comme c'est la capitale, c'est des gens toujours en veste, cravate et tout. Dès que tu te, voilà, ils sont carrés en fait. À Douala, je t'assure, on rit à toute position en fait. Oui. Oui, Douala c'est une ville très réceptive, on rit. Je te jure, le public de Douala c'est un public tellement ouvert. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas. Tu vois, même ici, pareil, hein, tu peux aussi aller jouer quelque part parce que le gars te découvre. Tu vois, là, il te joue le mec qui t'écoute. Mais après le spectacle, il rit à toutes tes blagues après le spectacle. Ouais, donc c'est lui qui va te prendre après le spectacle, il va te dire, ah là où tu as dit ça, il commence, mais pourquoi tu n'as pas ri en salle? Là où tu as dit rire. Pourquoi tu as dit rire en état? Pourquoi tu n'as pas ri en état? Tu peux ton rire emporter. Pourquoi tu rentres avec ton rire à la maison? Non, il faut rire sur place, ça nous aide.